Bonjour et bienvenue sur ma page Aïs Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau live créatif ce soir. J'espère que tout le monde va bien. Mettez-moi un petit message quand vous arrivez. Coucou Anne-Sophie, coucou Véronica. N'hésitez pas à partager la vidéo si on vous le propose. C'est avec plaisir que je partage avec tous. Coucou Isabelle, coucou Suzanne, coucou Sandrine. Il y en a que je n'avais pas vu depuis un petit moment. Ça fait plaisir de vous voir. Coucou Dominique. Alors, je vous parle aujourd'hui d'une carte. Je vous avais promis samedi, quand j'ai publié ma carte avec mes fraises. Alors, je vais vous la remontrer, celle que j'ai publiée samedi. C'est pas celle qu'on va faire. Vous verrez ensuite celle qu'on va faire. Mais voici celle que j'avais publiée samedi. Et je vous avais montré, donc en faisant une photo un petit peu zoomée, que mes petites fraises, elles étaient brillantes comme tout. Et donc, vous avez été intéressé par ces petites fraises. Et du coup, je vous les propose en vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment je les ai réalisées. Alors, j'espère que vous voyez que ça brille à l'écran. En tout cas, si je vous montre en photo, vous allez voir que ça brille énormément. Et donc, je voulais vous montrer un petit peu l'astuce toute simple. Vous avez sûrement ça dans vos tiroirs en plus. Donc, ou presque tout ce qu'il faut. Donc, vous allez voir. Ça va être assez facile. Alors, juste, j'attrape un petit truc que j'ai oublié. Forcément, il fallait bien que j'oublie quelque chose. Hop. Voilà. Et donc, je vais vous montrer la carte d'aujourd'hui. Donc, la carte aujourd'hui, c'est celle-ci. Hop. Voilà ma carte. J'espère qu'elle va vous plaire. Je me suis inspirée sur Pinterest. J'ai vu une photo de cette carte d'une personne qui s'appelle Debbie Henderson. Donc je lui rends bien sûr le petit mot en la remerciant pour son inspiration. Et donc vous voyez, j'ai fait mes jolies fraises. Regardez, elles brillent. Donc j'espère que la carte vous plaît. Elle a un pliage assez original. Et donc j'avoue que c'était la première fois que je voyais une carte un peu dans ce genre-là. Et donc je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas. Et puis, donc du coup, je ne suis pas partie de son tuto parce que c'est un tuto en pouces. Et que voilà, j'avais pas envie de m'embêter avec les inches, nanana, nanana. Donc j'ai pensé la carte en centimètres, juste par rapport en m'inspirant de sa photo. Et donc, je vais vous montrer comment s'ouvre cette carte, tout simplement. Non, tout simplement, vous savez, quand vous avez des cartons et que vous voulez qu'ils restent fermés, vous voyez, on rabat une fois, deux fois, trois fois, quatre fois les côtés. Et ben en fait, c'est le même principe avec la carte. Donc, hop, elle s'ouvre comme les cartons. Oh purée, encore une carte que je vais devoir faire. J'espère bien parce qu'elle me plaît bien et donc je serais contente si vous la faisiez. Donc, enfin, voilà. Alors, hop, hop, hop. Donc, vous voyez comment on ouvre un carton, hein. Donc, tout simplement, hop là. Et à l'intérieur, on a l'espace pour mettre un petit mot. Ou, du coup, c'est bien fermé. Donc, on pourrait glisser même un petit chèque, pourquoi pas, un petit billet pour un anniversaire. Donc, j'espère que, voilà. J'espère que la carte vous plaît dans l'idée. Et on va la réaliser ensemble. Donc, je vais vous montrer aussi pour la refermer, hein, bien évidemment. Alors, il faut juste un petit peu d'astuce pour ne pas trop tordre notre papier. Donc, en fait, il faut présenter tous les morceaux déjà plus ou moins pliés. Et ensuite, hop, 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 on appuie un petit peu. Alors là, c'est juste un petit peu de technique, vous allez voir. Faites-la au brouillon. Faites-vous un brouillon pour vous entraîner à la fermeture et à l'ouverture. Et comme ça, quand vous voudrez faire la carte et la reproduire vraiment, vous n'aurez pas de problème à l'ouvrir et à la fermer. Voilà, allez. Donc j'ai l'impression qu'elle vous plaît. J'ai vu passer des petits cœurs. Donc voilà, je suis contente. Donc c'est parti. Donc pour la réalisation de cette carte. Alors même si j'ai mis des fraises, j'avais pas envie d'une carte rouge aujourd'hui. J'avais envie de rose. J'avais envie de fraîcheur, un peu plus frais que voilà. Donc je suis partie sur du flamant fougueux, qui a une couleur très lumineuse. Et donc pour notre carte, il va nous falloir un morceau de 20 par 28. Alors, hop hop hop. Alors 20 cm.
Alors hop, je mets mon petit bout de papier quelque part au cas où ça peut me servir. Par 28. Vous allez voir, c'est tout simple. Parce que finalement, on va se servir d'un rectangle. Et j'ai pris des mesures entières. Donc, il n'y a même pas de demi-centimètre ou de mesures compliquées. Voilà. C'est tout des mesures entières. Je voulais quelque chose de facile à l'arrivée. Donc, ici, en fait, on a la base de notre carte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer des plis. Donc, on va marquer un pli à 5 cm. Donc, vous vous mettez à la verticale, pardon. Je mélange horizontal et vertical, il y a des fois. Et on va faire un pli à 5 cm d'un côté et à 5 cm de l'autre. Voilà, comme ça, c'est des mesures faciles. Vous n'avez pas à réfléchir de trop. 5 et 5. Voilà. Donc ici, hop, j'ai mes mesures à 5 et 5. Ensuite, je vais mettre mon papier à l'horizontale. Et je vais mettre des mesures à 7 dans un sens. Et 7 dans l'autre. Super facile, non? Voilà, donc vous obtenez ceci. Alors, vous ne voyez pas forcément à l'écran, donc je vais essayer de vous le marquer. En fait, on obtient des rectangles ici, ici, ici et ici. Donc, ces rectangles, en fait, on va venir les découper. Alors, je vais marquer les plis, comme ça, vous verrez davantage. Voilà, je vais vous les marquer, comme ça, vous verrez un petit peu mieux à l'écran. Parce que c'est vrai que les plis, on ne les voit pas beaucoup. Selon la couleur du papier utilisé, on voit plus ou moins les plis. Et là, on ne les voyait pas beaucoup. Voilà, donc on obtient ceci. Voilà, je pense qu'on voit un petit peu mieux. Donc, on va simplement venir évider ici. Alors, vous pouvez le faire au ciseau ou au massicot. Donc, je vais le faire au ciseau. Je l'avais fait au massicot tout à l'heure. Quand vous découpez, vous pouvez être plus en dedans pour que en fait l'espace ici soit un tout petit peu plus court. Voilà, le rectangle ici, donc il y a la mesure, il y a le pli qui est marqué et on va venir juste le long du pli. Je crois que je vais le faire quand même au massicot. Non, allez, je le fais au ciseau. Hop. Je vais essayer de couper droit parce qu'en fait je coupe pas droit au ciseau souvent. Voilà. Ici, pareil, je vais me mettre, il y a le pli ici, je vais me mettre plutôt vers l'intérieur pour pouvoir l'enlever. En fait, c'est pour que quand on plie tout à l'heure, les uns ne se gênent pas, les uns ne se gênent pas avec les autres. Alors en fait, je dois vous dire qu'avec la lumière qu'il y a ici, je vois pas bien, donc je vais faire au massicot. Mais vous pouvez faire à l'aide de votre ciseau sans problème si vous voyez bien clair. Donc je vais me mettre, ce sera plus simple. Voilà. Et je vais faire les 4 côtés. En bas également. Alors je me remets ici. Voilà, bon, déjà on y voit plus clair et on va se mettre à 7 cm. Comme ça, on va venir découper. Hop. Les rectangles obtenus. Hop. Ici, on va simplement mettre la ligne de pli exactement au niveau de notre ligne de coupe. Et on vient faire la même chose. Hop. J'ai bougé. Hop là. Voilà. Alors, si c'est pas tout à fait raccord, on va simplement terminer la petite pointe au ciseau. Voilà. Pour ne pas que ça se déchire. Hop là, pareil. Voilà ce qu'on obtient finalement. On a notre base de carte. Elle est faite, ça y est, tout simplement. Donc, l'idée c'est qu'elle va se plier comme un carton qui se referme. Donc on va tester. On va tester, en fait, avant de mettre la décoration, on va tester de la plier pour voir s'il y a besoin de éventuellement faire une petite retouche au niveau de nos plis.
Hein. Donc au besoin, si jamais ça n'allait pas tout à fait, vous pouvez tout à fait retailler un petit peu vos plis. Alors, on ferme comme ceci. Alors, on regarde que ça passe. Voilà, tout passe très très bien. Et donc moi je vous invite à la fermer comme ça une première fois et à vous faire un petit repère. Tout simplement parce que quand vous allez rouvrir les volets, les 4 volets, vous ne savez pas où vous allez mettre votre décoration ici. Donc simplement, moi je me suis fait une petite croix et on va venir mettre notre décoration à cet endroit-là. Comme ça, au moins on est sûr qu'on est bon. Et donc, on peut travailler soit en la gardant fermée. Alors, on peut s'amuser à bien marquer les plis également pour qu'elles se tiennent bien. On peut commencer à la décorer en étant fermée, il n'y a aucun souci. Donc, pour la décoration, on va avoir besoin de 4 morceaux de papier blanc de 4,5 par 6,5. Alors ça, je les ai découpés pour vous faire gagner un petit peu de temps. Parce que c'est juste du bête découpage de papier blanc, donc je me suis dit quand même. On va venir les coller sur nos 4 faces ici. Hop. Alors, je vous invite à faire attention, en fait, à le positionner par rapport à un angle et pas par rapport au centre de la carte. En fait, l'idée, c'est de le centrer, bien sûr, sur le morceau que vous voyez, mais... alors, je vais retirer ce papier, il a une tache. Oh, bah, je vais en recouper un. Il a une vilaine tache, c'est pas grave, je vais en remettre un autre en attendant. Et il n'a pas de tache celui-là, non. Et je vais aller en recouper un parce que on ne peut pas garder une carte avec une tache quand même. Hop, donc on centre sur notre carré. Tu devances nos bêtises avec les petites croix. J'avoue qu'en fait, c'est au moment où je me suis dit, je l'ai plié. Et puis après, je me suis dit, je la rouvre. Et puis c'est là que je me suis dit, mais en fait, je les mets où mes décos? Donc, bah, je l'ai refermé. Hein, et puis, j'ai regardé et je me suis dit, bon, on va se trouver une petite astuce pour pouvoir s'en rappeler. Ça évitera. Donc, vous pouvez rouvrir la carte à tout moment et travailler à plat. Moi, ça ne me gêne pas de travailler ainsi. Donc, du coup, je l'ai laissé comme cela. Voilà. Hop. Le 3e morceau. Ah, tu m'attrapes au vol, Marie? Bah alors. T'avais oublié qu'il y avait le live. Il n'y a pas de problème, tu sais, on n'a pas commencé depuis très très longtemps. Hop. Donc, je vais couper un 4e morceau, puisque du coup, le mien était taché. Donc, je disais 4,5 par 6,5. Alors, 4,5 par 6,5. Ensuite, ça va être de la déco de ces petits... Ah, ça se remet pas à jour. Voilà, je redescends. Sinon, j'ai pas vos petits mots. J'aime bien avoir vos petits mots quand je travaille. J'ai l'impression de... Enfin, j'ai moins l'impression d'être toute seule dans mon bureau. Hop. Et on va venir coller ce 4e. Alors, on essaye de les aligner les uns par rapport aux autres pour que ce soit le plus joli possible, au niveau plus équilibré possible. Voilà. Ensuite, on va passer au papier design. Pour le papier design, il va me falloir 4 morceaux de 4 par 6. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il me reste des petites chutes de mon papier Amour Véritable. Vous savez, le papier... Alors, j'ai pris que ma chute, hein, mais mon papier en noir et blanc qui est au début de mon catalogue de printemps, où on a ces très belles fleurs d'un côté et des motifs un peu géométriques de l'autre. Il me reste des petites chutes comme ça. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion et je trouvais que ça allait bien avec le rouge. Le noir, blanc et le rouge fonctionnent très bien. Et donc, du coup, ça marchait bien avec mes fraises. Et je me suis dit, bon, bah, adjugé. Donc ici, il va nous falloir 2 morceaux de 6 par 4. Alors, hop. 6 par 4. Voilà, on va venir les coller ensuite. Et puis après, je me suis dit, mais comment je fais en fait? Je suis toujours embêtée quand... vous m'observez. Bon, bah ça va. Je vais essayer de pas faire trop de bêtises quand même.
Je me suis toujours demandé, enfin je me demande souvent quand en fait on a une collection comme ça, donc les fraises en l'occurrence, où il n'y a pas de papier design qui va avec, je me demande à chaque fois quel papier utiliser. Et en fait j'ai eu la solution en fouillant dans mes papiers, en me disant, mais en fait tu vas prendre du papier design qui est raccord avec ton papier de fond. Et comme ça, t'es tranquille, t'es sûr que tu fais pas d'impair et ça fonctionne très bien. Donc c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je prends mon papier design brillant, je vais chercher mon papier flamand fougueux et forcément ça ira sur ma carte. Donc j'ai forcément quelque chose de raccord au niveau de la carte. Ici, donc toujours deux morceaux de 4 par 6. Par 6 et le reste de la page on va la garder bien évidemment, on mettra à l'intérieur de la carte juste après. Ici on va coller nos papiers design, donc j'ai collé en diagonale mais on pourrait inverser la diagonale, hein, faire le contraire, hop, faire comme le contraire, donc comme ça si on avait envie. Bon, est-ce que je fais le contraire? Allez, je fais le contraire. Bon, bah j'aurai deux cartes comme ça inversées, comme ça on saura laquelle a été faite aujourd'hui. Allez, je colle mes papiers design. Donc c'est pareil, je pourrais mettre ce côté-là également. Alors dites-moi, plutôt le quadrillage ou plutôt un motif un peu fleuri? Dites-moi, les quadrillages ou le fleuri? Je colle les deux autres en attendant. Alors, le quadrillage ou le fleuri, dites-moi tout. Alors, je sais qu'il y a un petit délai entre le moment où vous cliquez sur le commentaire et le moment où je le vois, donc j'attends. Pas de souci. Le fleuri, donc je reste sur la première idée. Pour Patricia, pour Marie-Dominique aussi. J'avoue que c'est la première idée que j'ai eue et je pense que voilà. Quadrillage. Ah, on a un quadrillage. Alors, 2 contre 1. On continue encore un petit peu. Fleuri. Ah, quadrillage, quadrillage. Ah bah 3 contre 3. 3 contre 3, qu'est-ce qu'on fait? J'attends le prochain commentaire et ce sera le bon quadrillage. Et ben voilà, Laurence a tranché. Ce sera le quadrillage pour changer. On aura 2 cartes un petit peu différentes comme ça, pourquoi pas. À quelle heure la dégustation de fraises? Ben juste après. Pourquoi pas. Allez, je colle mes papiers. Parce qu'en fait, vous êtes là pour savoir comment j'ai fait mes fraises. Hein. Vous en fichez de mes rectangles de papier, hein, de savoir duquel côté ils vont. C'est ça en fait. Vous n'en avez qu'après mes fraises. Quadrillage, quadrillage, quadrillage. Bon, bah voilà. Le quadrillage est tombé. Ça change un petit peu. Vous voyez, on a 4 motifs différents dans nos papiers design. Et donc, vous pouvez du coup alterner comme ça et avoir des choses différentes finalement avec la même couleur. Et ça, c'est top. Voilà pour la partie extérieure. On va faire l'intérieur et ensuite on fera toute la partie déco. Alors, pour l'intérieur, hop, que je rouvre. Je vais ouvrir l'autre aussi. Hop. Pour l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue tamponner en ton sur ton des petites fleurs, des petits branchages qui sont dans la collection du justement parfum de fraise. Alors, j'ai pris mon encre ici qui va bien. Donc le flamand fougueux hein, pour être raccord avec mon papier. On veut voir les fraises. Mais elles vont venir les fraises, ne vous tracassez pas. Et je vais venir prendre là le petit branchage qui est ici, qui est très joli. Et on va venir le tamponner en ton sur ton sur mon papier de fond. Alors simplement ça fait une petite déco parce que je trouvais en fait que ça faisait vide et en même temps je voulais pas rajouter beaucoup de papier et de papier et de papier parce que je me suis dit à un moment donné ça fermera plus parce qu'il y aura trop d'épaisseur. Donc à l'intérieur il faut vraiment des choses plutôt plates au niveau de la déco, pas de 3D parce que sinon je vous dis vous allez galérer à rouvrir et à fermer votre carte. Donc on reste sur du simple, du plat.
Donc je remets hop, ça. Et je vais prendre la petite fleur qui est ici. Et on va tamponner. Alors je vais essayer de ne pas mettre ma carte dans l'encre, ce serait bien. Hop. Voilà, on a un petit peu de déco, donc vous pouvez faire ça à votre guise. Il n'y a pas besoin de quelque chose de très chargé, mais ça fait quand même le petit rappel qui va bien. Ensuite, à l'intérieur, on va mettre donc du papier design. Alors, j'espère que vous le voyez, ce papier design à l'intérieur, parce que c'est vrai qu'il est ton sur ton, et donc on ne le voit pas beaucoup, mais on le voit quand même. Donc le papier design à l'intérieur, il fait 9,5 par 13,5. Alors, on a tout à fait de quoi faire dans notre feuille restante. Donc, du coup, on va mettre du côté du quadrillage également. Donc, 9,5 par 13,5. Et les petites chutes de papier design que vous avez ici serviront pour votre enveloppe éventuellement. Je me suis aperçue que j'avais plus d'enveloppe blanche. J'ai plus que des... Je voulais la décorer et vous la montrer, faire une jolie enveloppe. Et en fait, j'ai plus d'enveloppe blanche, j'ai que des enveloppes très vanille et je trouvais que ça jurait complètement. Donc je me suis dit, tant pis, ça attendra que je rachète des enveloppes blanches. Voilà, donc 9,5 par 13,5, ça va aller à l'intérieur. Donc il y a une petite marge de 0,5 environ. Donc vous le centrez. Et par-dessus, on va mettre un morceau de papier blanc. On va reprendre notre papier blanc de tout à l'heure et on va mettre un morceau qui fait 8 par 12. Alors, 8 par 12. Et on va venir le coller donc à plat. Donc j'ai volontairement fait un morceau beaucoup plus petit pour garder un joli cadre de papier design tout autour. Pour la décoration intérieure, alors je vous rassure, je l'ai préparé, comme ça on passera tout de suite après à ce qui vous intéresse, les fraises qui sont sur le devant de la carte. Donc je l'ai préparé comme ça, voilà. Je vous fais pas perdre de temps sur les fraises sans décoration. Donc celle-ci est tout à fait normale, elle n'a pas eu de traitement pour la rendre brillante. Elle est toute simple. Donc c'est ce que vous obtiendrez si vous voilà, simplement vous tamponnez et que vous mettez la couleur. Alors plutôt du rouge, mais vous pouvez mettre du rose, du rose foncé. Vous pouvez mettre un peu plus foncé également. Pourquoi pas. On va venir coller. Donc je vous disais, on colle à plat sur l'intérieur pour être sûr que ça referme bien. Et on va venir mettre notre petit branchage, notre petite feuille. Hop. Alors, je vais la glisser dessous. Et notre petite fleur pour l'intérieur. Hop. Voilà. Je vous ai fait gagner du temps, hein. Je vous ai tout préparé. Mais on va faire les autres ensemble. Hop là. Voilà pour l'intérieur. Du coup, l'intérieur, on va le refermer et on va passer à l'extérieur. Donc quand vous refermez, essayez de pas... Alors la carte va être manipulée, donc elle aura tendance, les côtés auront tendance à se tordre légèrement, mais c'est pas gênant. Donc on prépare la fermeture. Tac tac tac. Donc c'est le plus galère entre guillemets, c'est de fermer cette carte, mais hop, avec une ou deux fois, on y arrive très bien. Voilà. Et en plus, il faut que je ferme les deux. Vous vous rendez compte? Voilà. Alors, il y a sûrement des techniques pour fermer et que ce soit beaucoup moins compliqué que moi. Mais voilà, je ne les connais pas. Donc, c'est ma version pour fermer les cartons. L'étiquette, je l'ai faite. C'est pareil, je vous ai fait gagner du temps pour l'étiquette. Alors, l'étiquette en blanche fait 5 par 2,2 et l'étiquette en flamand fougueux fait 5,5 par 2,7. Et on va venir tamponner notre texte et ensuite on passe aux fraises. Comme ça, je vous garde un tout petit peu encore avec moi. Hop, alors,
notre texte. Alors moi j'ai marqué que ta journée soit délicieuse. Je trouve que c'est le texte qui colle bien avec les fraises. Et puis c'est un sentiment qui est très positif. Donc moi ça me convient très bien. Hop. Alors on va le centrer. Voilà. Je vais faire au replay. Super cette carte avec la fermeture originale. Merci les filles. Je suis contente que ça vous plaise. Je suis sûre qu'on va avoir plein de cartes comme ça ensuite. J'aime bien. J'aime bien trouver des idées comme ça et puis vous les partager. Alors, simplement mon étiquette, je viens la coller. Pareil, j'ai pas mis de 3D sur l'étiquette, mais vous pouvez éventuellement si vous le souhaitez. Hop, je viens centrer mon étiquette blanche. Hop, on va éviter de la coller toute tordue. Et on va venir la coller. Alors, va falloir qu'elle dépasse, mais de l'autre côté. Ou alors, va falloir qu'on la mette là. Bah, va falloir qu'on la mette là. Parce qu'en fait, regardez, si je la mets ici, en fait, elle va... Alors, tout simplement, ici, elle dépasse sur le centre. Sauf que le centre, ici, il est à l'intérieur. Donc, en fait, il va falloir qu'on mette notre étiquette de toute façon de ce côté. Bon, c'est pas grave. De toute façon, alors, on met de la colle sur la moitié de notre étiquette. Et on va venir la coller, alors, plus ou moins haut. Hop! Voilà toute la partie qui vous intéressait moins. Non, je rigole. Donc, je vais vous montrer maintenant comment j'ai réalisé mes fraises et on va les faire ensemble. Alors, je vous ai déjà montré comment faire pour mettre toutes vos découpes, tous vos tampons ici sur le massicot. Alors, vous vous rappelez, hein, pour ça, ce que j'ai fait... Je vais quand même vous le remontrer. J'ai préparé une petite découpe parce que vous savez que cette fraise se découpe à la perforatrice. Donc j'ai fait un gabarit, je me suis fait un petit repère pour savoir dans quel sens l'utiliser. Et donc je suis venue caler mon papier comme ça. Alors je vais le mettre, hop. Et je suis venue mettre un par un tous mes tampons et les coller sur la plaque ici. Donc ça c'est le plus simple pour tamponner les 4 motifs d'un coup et les découper d'un coup. Donc vous vous faites un petit repère, vous vous faites une petite découpe, vous calez bien, surtout calez bien votre papier, quitte à mettre le deuxième aimant vraiment pour pas que ça bouge. Vous venez positionner votre tampon, hop, vous appuyez la plaque et le tampon vient se mettre là. Et vous procédez comme ça avec les 4 tampons. Voilà. Donc ça, mon petit gabarit, je le garde, hein, je ne vais pas en découper un à chaque fois, donc je le mets à l'intérieur de mon set de tampons. Ça m'évite d'en refaire systématiquement. Je vais découper un morceau de papier qui va bien. Hop, alors... Voilà. Alors, on va regarder si ça passe très bien. Un petit peu d'encre. Donc jusque là, on va pouvoir sans problème tamponner. Jusque là, c'est tout facile, hein. Vous avez simplement des tampons. Alors l'avantage du Stamparatus, c'est que voilà, je tamponne. Si jamais j'ai mal appuyé quelque part, bon là en l'occurrence tout va bien, mais si jamais j'ai mal appuyé quelque part, je peux réancrer et recommencer. Donc ça c'est top. Alors ce que j'ai oublié de faire, c'est couper mon papier en plusieurs morceaux, parce qu'il va m'en falloir 2. Alors on va faire ça. Et on va tout de suite tamponner le second, ce sera fait. Mais alors, Marie-Thérèse me demande ce qu'elle peut utiliser. Tu peux utiliser bien sûr des cerises, des mûres, des pêches. Si vous avez vu dans le catalogue annuel, on a un papier pêche, il est juste waouh. Et cette carte là va se prêter très très bien avec le papier pêche et avec les découpes pêche. Je pense qu'on pourrait faire la même carte avec ça, ce serait top. Alors je ne bouge pas mes tampons au cas où je me loupe et au cas où il faille que je recommence, hein. Je les laisse en place, c'est pas gênant.
Voilà, on va venir découper nos fraises. Alors, du coup, mon papier, il est tout juste. Ça va pas être facile à caler. Hop, si ça va. Hop là. Voilà. Oups. Donc notre première fraise avec sa petite feuille et sa petite fleur. Et le second. Alors je prends le temps de bien caler mon papier pour pas que ma fraise soit toute tordue, ou ma feuille, ou la tige. Voilà. On a nos deux fraises ici. Alors, je vais vous faire languir encore un petit peu. On va s'occuper des fraises juste après. On va d'abord ancrer. Je sais, hein, je fais exprès. On va d'abord ancrer les tiges et la petite fleur. Alors, c'est parti. Ici. Alors, dans ce set de tampons, en fait, vous avez la fraise, on va dire l'extérieur, et un remplissage pour pouvoir la coloriser. Pareil avec le branchage, la petite et la grande fleur et la petite tige de la fraise. Donc ici, on va remplir la tige. J'ai déjà oublié comment ça s'appelait, la tige de la fraise. On me l'a dit la dernière fois en plus. Oh, ça craint. Hop. Ici la tige. Bon, j'appelle ça la tige, vous m'en voudrez pas. Hein. Voilà. Très beau projet, merci. Oui, les pêches sont superbes, Sylvie. Franchement, c'est un... Alors, au début, je m'étais dit, oui, bon, voilà, j'ai déjà les fraises, donc j'hésite. Voilà. Et en fait, j'ai acheté, faut savoir que j'ai acheté le papier fraise, le papier pêche, pardon, pour l'offrir à mes filleuls. Et donc, quand je l'ai reçu à la maison et que j'ai préparé leur colis, je l'ai regardé, je dis, oh bon, moi c'est bon, la prochaine commande que je fais, il faut que je me le commande. Voilà. Et donc, elles ont reçu leur colis, mes filleuls. Donc, il y avait plusieurs papiers différents. Et voilà, j'avoue que les papiers leur ont beaucoup plu. J'ai pris des papiers qu'en fait, elles n'avaient pas forcément pris lors des premières commandes. Donc, vous voyez, j'ai pas pris encre animée, j'ai pas pris les gros succès, on va dire. Je suis partie sur d'autres papiers pour que, en fait, elles puissent avoir plein de projets à montrer, plus de choses à montrer à leurs propres clientes. Et donc, du coup, je suis partie sur les pêches, sur des choses comme ça. Et je dois dire que, du coup, bah, c'est moi qui vais craquer sur le papier, quoi. On va faire les petites fleurs en flamant fougueux pour rester dans le thème, dans les couleurs, dans le thème de couleurs. Et ensuite, on s'occupe des fraises. Elles me font faire des achats supplémentaires. Bah en fait, à chaque fois qu'il y a une sortie de catalogue, je fais un petit cadeau à mes filleuls. Donc je leur fais aussi un cadeau à leur anniversaire. Voilà, je leur fais un cadeau quand je peux. Avec plaisir. Bon, vous savez bien que j'aime bien gâter tout le monde, donc elles en font partie. Et là, c'était l'occasion, la sortie du catalogue. Voilà, vous savez tout. Ah, la tige, c'est le calice. Oh, merci. Merci, Viviane. Je te jure que la prochaine fois que j'utilise... Ou alors, je me le mets un post-it à l'intérieur. Ce serait pas con, ça. Je me mets un post-it à l'intérieur de ma boîte de tampons pour m'en rappeler. Voilà, il nous reste à faire les fraises. Alors, ces fraises, on va les tamponner en rouge-rouge. Jusque-là, rien d'anormal. Alors, mes petites fraises, venez par ici. Alors, certaines ont fait des poires, je crois, en mettant la fraise à l'envers. Donc, pourquoi pas? Il y a peut-être possibilité de détourner l'idée première de la fraise. J'avoue que moi, j'adore tellement les fraises. Oui, c'est ce bloc-là dont on a parlé, Christelle, c'est le bloc C. Et donc, tu vois, c'est un que j'utilise, c'est le plus petit que j'ai. J'ai pas acheté les autres plus petits. Parce que après je trouve que c'est vraiment petit, j'ai peur de les perdre en fait. Et donc c'est le plus petit que j'ai, c'est le C. Et il va très très bien. Donc ça c'est le C et ici tu as le D. Voilà. Donc le D il est pas mal, ça va être pour des choses intermédiaires comme par exemple ici la tige. Ici tu vois t'es quand même un peu plus à l'aise, elle est un peu petite. Donc C et D, voilà. Moi j'utilise C, D, E.
C'est vraiment ceux que j'utilise le plus. Donc voilà, bah, j'ai fini mes fraises. Maintenant, je vais vous montrer comment on va les décorer. Alors, pour les rendre brillantes, si ça se trouve, vous savez comment je vais faire, ou en tout cas, vous vous en doutez. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour ces fraises? Alors, hop, j'ai besoin de quoi? J'ai plus besoin de mon encre, c'est fini. J'ai plus besoin de ma découpe que je rangerai après, du coup. Voilà, j'ai oublié. J'ai plus besoin de mes manteaux. Ok. J'ai plus besoin de ma perfo. Je range, hein, vous voyez? Hop, et ça, je mets de côté. Donc, on a ces fraises. Donc, pour les rendre brillantes, alors, on aurait pu utiliser le pinceau Wink of Stella en passant du... alors, je crois que je l'avais fait sur... non, je ne l'ai pas fait sur ce projet-là. Est-ce que je l'avais fait? Non. Bon, j'ai pas de projet sous la main pour vous montrer, mais le pinceau Wink of Stella va vous permettre d'avoir un petit effet brillant. Mais ça fait pas comme ici. On devine que ça fait beaucoup plus épais. C'est pas juste du brillant, c'est comme du glossy. Pour celles qui connaissent, ça fait vraiment un aspect plastifié. Je sais pas comment on pourrait dire, plus complexe. Et donc, alors, Christelle me dit pistolet chauffant. Eh bien, exactement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va embosser. Donc, mon ustensile pour embosser, on va embosser les fraises avec de la poudre. Et vous allez me dire, si je mets de la poudre blanche, c'est mort, je vois plus le rouge. Hein. Oui, parce que la première fois que j'ai voulu essayer, je me suis trompée entre mes deux pots qui se ressemblaient énormément et j'ai mis de la poudre blanche. Donc non, ce n'est pas la poudre blanche qu'on va utiliser, mais la poudre transparente. Donc faites attention, c'est bien écrit transparente. Et donc pour ça, je vais venir prendre ma fraise, la déposer directement sur ma Versamark pour bien l'ancrer. Donc j'appuie un petit peu. Hop, je vais faire pareil avec la seconde. Voilà. Je vais mettre ma poudre transparente. Et après, on va chauffer. Alors, hop, je vais avoir besoin de vider tout ça. Alors, on va attraper. Le plus dur, c'est comme on a mis de la Versamark partout, c'est de l'attraper. Mais vous savez, il y a des bords blancs tout autour. Donc, même si vous mettez un tout petit peu vos doigts, ce ne sera pas gênant du tout. Alors, on va la mettre là. Voilà. Même si vous en enlevez un tout petit peu sur les bords, ce ne sera pas gênant du tout. Je la mets là. On va surtout... Voilà, avant de faire une bêtise, ranger toute notre poudre. Mais on ne va pas s'en séparer, je vais vous montrer après pourquoi. Et on va venir chauffer. Alors, je vais attraper mon pistolet chauffant et je vais chauffer l'une après l'autre, ici. Alors, il y a tout qui va voler sur le bureau, mais c'est pas grave. Donc, je le tiens avec la pointe, comme ça, en fait, je n'enlève pas trop de poudre. Voilà pour la première. Et je vais faire la seconde ici. C'est bien ton style de renverser la poudre. Bah, ouais, ça m'est déjà arrivé. Oui, ma petite, c'est mon mari qui me l'a fait et c'est très très pratique. J'avoue. Vous avez une fraise. Alors, je vais vous la montrer à la caméra un petit peu. Alors, j'espère que vous allez voir. Vous avez quelque chose de brillant. Ça se voit, je pense, à la caméra. J'espère. Mais on peut aller plus loin. Donc, ici, sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un seul passage de poudre transparente. Et donc, j'obtiens quelque chose de brillant et de pas forcément très très lisse. Vous voyez, c'est un petit peu irrégulier sur le dessus, un peu comme les fraises finalement. Oui, j'ai un mari en or. Mais il ne faut pas lui dire. Chut. Et donc,
sur la carte ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renouvelé l'opération une seconde fois. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On va refaire un second passage de versamarque. Et oui, quand vous avez embossé, comme ici, vous pouvez tout à fait reprendre votre papier, le repasser à nouveau à la versamarque. Alors les deux, hein. Hop, les deux fraises. Comme ceci. On va mettre la poudre transparente à nouveau. Donc veillez bien à ce que ce soit de la poudre transparente, hein, sinon ça ne marche pas. Ouh, vous avez vu que j'ai failli renverser? Hop. Ici. Voilà. On se remet un petit peu quand même sur les mains hein, avec cette technique, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va essayer de pas déborder. Tout à l'heure, en faisant ça, j'ai voulu aller trop vite et j'ai tout fait déborder. Voilà. Donc ça, je peux mettre de côté, tranquillement. Et je vais venir chauffer à nouveau ma fraise. C'est pour ça que c'est un 4 quarts aux fraises. Que je marquais. Non, 4 quarts, c'est parce qu'en fait, la carte est découpée en 4. Et donc, du coup, ça m'a fait pour ça un 4 quarts. Hop là. Et donc, hop, j'attends juste 2 secondes que ça ait refroidi parce que c'est quand même très chaud. Regardez ce qu'on obtient. En fait, on a quelque chose vraiment avec du glossy. Alors, vous savez, ce glossy qu'on vient mettre des fois sur les lettres, sur les choses comme ça et qu'on doit les sécher pendant des heures pour que ça veuille bien sécher. Et bien là, en fait, avec ce système-là, on obtient directement quelque chose avec un chouette résultat, bien brillant. Donc en fait, ça a un côté beaucoup plus gourmand pour des fraises. Je trouve que ça rend beaucoup, enfin pour le coup sur les fraises, ça rend vraiment très très bien. Je vais quand même vous montrer une étiquette que j'ai faite, enfin une fleur que j'ai faite avec la même technique. C'est un tampon du set encre animée. Alors le set, c'est pas encre animée le nom du set, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'ai tamponné, découpé et embossé pareil la fleur, hein, pour créer une fleur en fait. Et donc voilà ce que ça donne. Alors ici je l'ai fait une seule fois, mais on pourrait passer plusieurs fois. Et donc je trouve que ça rend super sympa et que ça donne un petit peu de volume, de brillant, ça donne un peu de cachet à nos créations. Voilà, donc ça c'est ma petite astuce du jour. Vous savez tout sur mes fraises. Vous savez tout sur mes fraises gourmandes. Il ne nous reste plus qu'à les coller du coup. Et à mettre quelques strass et on aura terminé. Oui, tu peux mettre du Crystal Effect à la place. Par contre, du coup, tu auras un résultat équivalent, on va dire. Mais il va falloir laisser sécher un bon moment. Voilà. Après, la poudre transparente, elle est quand même très très pratique pour plein de choses. Alors, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui forcément, mais je peux prévoir de vous faire un live sur la poudre transparente et sur les possibilités qu'on a de s'en servir. Parce qu'on a quand même possibilité de faire plein de choses avec. Alors, on va faire nos fraises. Alors, on pourrait faire pareil avec la tige, avec la fleur, avec la feuille. Mais je trouvais que ça faisait un peu un côté too much de faire tout en brillant. Alors, autant j'aime les strass, autant le too much brillant, bah, pas complètement quand même. Donc, j'ai fait simplement sur la fraise en elle-même. Voilà, on va venir mettre un petit peu de 3D pour les coller. Nos fraises, ce sera encore plus réel, entre guillemets. Bon, tu dois l'acheter alors. Oups, désolée. Mais c'est quand même très pratique. Hein.
je colle ma fraise. Parce que je lis en même temps vos messages. Et donc du coup... Alors, qui me dit hors champ? Qu'est-ce qui est hors champ? Moi, je suis hors champ? Pour mettre mes mousses, peut-être. Peut-être. C'est la première fois que tu vois cette technique. Ah bah tu vois, voilà. Et donc c'est de la poudre transparente. Donc elle va aller sur toutes les couleurs. Et c'est ça qui est top. Vous pourrez faire sur toutes les couleurs de tampons. Donc ça va fonctionner très très bien. Alors, si on va mettre une petite mousse derrière nos feuilles. Alors, je vais en mettre une comme j'ai fait. Hein, je fais le même montage pour pas avoir à réfléchir. Comme ça, je peux lire vos messages en même temps. Hop. Et je vais coller ici. Et les petites fleurs, je vais mettre une petite mousse 3D. Mais les petites, hein, parce que sinon ça fait un peu grand. Hop. Super, c'est génial cette technique, on en mangerait. Bon, alors je vous déconseille quand même de les goûter. Je pense que les fraises cette année sont bonnes. En plus, j'en ai mangé il n'y a pas très très longtemps. Il y a peut-être possibilité d'en avoir quand même des beaucoup plus digestes que les miennes. Voilà. Hop. Alors on va avoir deux cartes différentes parce que du coup on n'a pas mis les papiers de la même façon. Et donc on aura deux cartes complètement différentes finalement, mais c'est sympa aussi. Alors sur celle-ci on voit plus le côté noir et blanc, sur celle-ci on voit plus le côté rose. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les deux sont tout à fait jouables. Alors j'ai pas pris mes strass, mais que c'est pas possible. Que personne ne bouge, j'ai oublié mes strass. C'est possible ça? Alors j'ai mis des cristaux du Rhin, pardon, champagne pour cette carte. Alors, j'ai presque plus de batterie sur mon ordinateur, s'est mis en veille presque. Donc, j'espère vite finir pour ne pas que ça coupe. Sinon, je ne verrai plus vos commentaires. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à la reproduire. Ça me fait plaisir, hein, également, vous le savez bien. Et donc, si jamais vous reproduisez, vous pouvez utiliser mon hashtag #istampingyou. Et comme ça, je verrai en fait vos publications. Ça m'avertit en fait que le hashtag est utilisé. Et donc, je verrai vos publications. Voilà pour cette carte. Voilà, c'est ce qui me dit qu'il n'y a plus de batterie. Très bien, très bien. J'arrête. Donc, cette carte est toujours à gagner. J'espère que elle vous aura plu. Et donc, je ferai un tirage au sort demain matin à 8 h parmi les personnes qui m'auront laissé des commentaires. N'hésitez pas, je vous dis, à me laisser des commentaires quand vous regardez en replay ou quand je la publie en photo. Je sais qu'on ne prend pas le temps des fois, on passe, on se dit ah bah oui ça je l'avais vu, mais moi les commentaires me font super plaisir, donc n'hésitez pas à m'en laisser. Je sais que je publie tous les jours, donc mais vous pouvez me laisser des commentaires tous les jours, moi ça me fait plaisir. Voilà, donc cette carte sera à gagner, donc je ferai le tirage au sort demain matin au réveil. Parmi toutes celles qui m'auront laissé des commentaires sur ma page Facebook. Voilà, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vois que plein de messages pour me dire que c'était sympa. Moi j'ai en tout cas passé un très très bon moment avec vous. Et donc je vous retrouve, alors, live spécial samedi pour la fête des papas. Donc ce sera un live pour les enfants, comme j'avais fait pour la fête des mamans. Vous savez, j'avais fait une carte avec des fleurs, avec une grosse fleur. Là, on fera une carte pour les papas ce samedi à 10 h. Donc je serai en live. Donc ce sera des techniques, des petites choses, mais hyper faciles. C'est à destination des enfants. Donc si vous avez des enfants, n'hésitez pas à programmer de regarder ce live ou en tout cas le replay. Ce sera samedi à 10 h. Et sinon, nous, on se retrouve mardi à 14 h pour un nouveau live. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous fais des gros bisous.